monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment très bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, et particulièrement parce que c'est la première vidéo de 2022. Avant de commencer cette vidéo et mon blabla, je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui pourraient éventuellement nous rejoindre à la suite de cette vidéo. Et bien évidemment, je veux remercier toutes les personnes qui ont commencé à me suivre en 2021 et qui me soutiennent depuis le début de ma chaîne. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan de mon année 2021 et surtout vous donner mes résolutions. Alors pas vraiment mes résolutions mais plutôt mes objectifs pour 2022. Petit aparté aussi, j'ai essayé de changer un peu les réglages de mon appareil photo parce que je vous avoue que depuis que je l'ai acheté, je me suis pas encore penchée sur le sujet et je me suis dit qu'il est peut-être temps de le faire. En plus de ça, j'ai changé les lumières de ma ring light. À vrai dire, je sais pas trop ce que ça donne, mais dans tous les cas, j'étais obligée de la mettre parce que vu le temps qu'il fait dehors, je n'avais pas le choix. Mais enfin bref, parenthèse fermée, je vous invite à prendre un petit thé, un petit chocolat, ce que vous voulez. Mettez-vous à l'aise pour cette vidéo et c'est parti. La vidéo va être composée de deux parties, donc dans un premier temps je vais vous parler de 2021, de mes objectifs, comment mon année s'est déroulée. L'année 2021, un peu comme l'année 2020, n'a pas été terrible forcément, mais un peu comme tout le monde. Et aujourd'hui je voulais vraiment vous parler un peu plus de positif, même si malheureusement je vais être obligée de vous parler des choses qui ont été un peu plus négatives dans ma vie. Mais voilà, je voulais vraiment retirer le positif de cette année. Et ensuite, donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs pour 2022 et aussi pourquoi, parce que bien évidemment il y a des objectifs qu'en 2021 malheureusement je n'ai pas atteint et que je vais reporter à 2022 et je vais vous faire un petit peu un topo de mes objectifs et puis voilà. Donc bon, déjà mes objectifs pour 2021, donc il y en avait 4. J'avais 4 objectifs vraiment que je voulais atteindre en 2021. Si je regarde un petit peu par là, c'est aussi parce que j'ai préparé cette vidéo bien évidemment et je ne souhaite pas oublier des choses. Donc si je regarde de temps en temps par là, c'est parce que j'ai la préparation de ma vidéo sur mon Mac qui est posée juste à côté de moi. Je vais vous parler rapidement des objectifs que j'avais pour 2021. Donc je vais juste vous les exposer et après je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de mon année. Donc le premier était de prendre un peu plus soin de ma santé mentale. Le second était de me trouver une réelle passion et quelque chose en tout cas qui me donnait envie en tout cas de bosser de manière intense dessus. Troisièmement, je voulais démissionner de mon travail parce que c'était vraiment plus possible. 2020 avait déjà été très compliqué pour moi et mon objectif 2021 était clairement de démissionner. Et le quatrième point, c'était de voyager. Il faut savoir que moi j'adore voyager, ça depuis très longtemps. Malheureusement dans ma jeunesse, j'ai pas eu trop la chance de pouvoir voyager. Et s'il y a bien une chose que je souhaitais en tant que, dans ma vie d'adulte, c'était tout simplement de voyager énormément. Donc pour vous expliquer un petit peu le déroulé de mon année 2021. Bon, déjà premièrement le nouvel an était exceptionnel. On était dans une maison avec des amis, il me semble qu'on était à peu près une dizaine. Il y avait voilà des bains nordiques et tout, c'était vraiment trop bien. On a passé 2 jours exceptionnels. On s'est tous fait tester, voilà, on a tous fait un petit test avant d'arriver dans cette maison et on s'est en tout cas installé pendant 2 jours dans cette maison et c'était génial. Voilà, en tout cas juste pour vous dire que voilà, ce nouvel an particulier m'a marqué et que c'est sûrement le meilleur nouvel an que j'ai passé jusqu'ici. Pour en revenir en tout cas à mes objectifs et au déroulé de mon année, il faut savoir que dès le début janvier, je crois que genre au 4 janvier, j'ai dû tout de suite faire le nécessaire pour pouvoir m'inscrire à un bilan de compétences. Donc j'ai fait un bilan de compétences entre le mois de février, il me semble que ça a commencé début février, le temps qu'on fasse tous les papiers et tout, jusque début mai ou fin avril ou quelque chose dans ce genre. En parallèle, j'ai aussi fait un dossier de reconversion professionnelle. Donc c'est un petit dossier qu'on fait, qui passe devant une commission, etc., où on explique notre projet professionnel et notre reconversion professionnelle. Donc ce dossier m'a permis de toucher aujourd'hui le Pôle emploi et être indemnisé. Comme vous le savez ou comme vous l'avez deviné, j'ai bien démissionné. Mais voilà, donc en fait ça m'a permis tout simplement de pouvoir toucher le Pôle emploi parce qu'il était clairement impossible de faire une rupture conventionnelle avec mon ancien employeur. Mais voilà, donc ça m'a permis en tout cas de créer un dossier de reconversion et aujourd'hui toucher le Pôle emploi. Alors à savoir que ma première idée était de tout simplement me reconvertir en tant que community manager. Ça je reviendrai peut-être un peu sur le sujet, sur mes objectifs 2022, un petit peu de patience. Donc à la suite du retour de la commission qui a bien évidemment été accepté, donc j'ai juste attendu le bon timing pour pouvoir démissionner. Donc j'ai eu mes résultats il me semble le 15 mai et j'ai attendu quand même en fait j'ai attendu quand même un mois. Donc j'ai démissionné au 15 juin et j'ai terminé le 16 juillet.
juillet mon emploi tout simplement, donc on va dire que je suis sans emploi, en tout cas en reconversion professionnelle depuis le 16 juillet. Il faut savoir que début 2021 a vraiment été compliqué pour moi, dans le sens où bah clairement je faisais un petit peu un burn-out au niveau professionnel. Je m'ennuyais énormément au travail, je savais plus ce que je faisais là. Alors c'est pas forcément un burn-out, il y a un autre terme dont je me souviens plus, mais voilà, c'était clairement un ennui mais énorme au travail. Et il faut savoir qu'au mois de février j'ai dû m'arrêter 2 semaines parce que clairement au niveau de ma santé mentale c'était extrêmement compliqué. Malheureusement aujourd'hui j'ai pas encore pris en tout cas le courage d'aller voir un psy. Alors c'est pas du tout une honte ou je ne sais quoi, parce que pour moi la santé mentale est vraiment aussi important que la santé physique. C'est tout simplement que je me suis pas encore sentie prête d'y aller. J'espère avoir le courage pour 2022. D'ailleurs bon, je vous spoil un petit peu mes objectifs 2022, mais voilà, je pense que là il est peut-être temps et je pense que j'arrive enfin au moment où je me sens prête à aller parler à quelqu'un. De toute manière, pour toute personne, et même si ça va très bien dans votre vie, je pense que c'est important de parler à quelqu'un, de parler tout simplement à un spécialiste. Par exemple, vous n'avez pas forcément mal aux dents à chaque fois que vous allez voir le dentiste, vous y allez juste pour faire un petit check-in, et voilà, moi c'est un peu comme ça que je vois la santé mentale. Donc c'est pour ça qu'en 2022 je me suis fixé l'objectif d'aller voir un psychologue, parce que je pense que clairement ça pourrait en tout cas m'aider grandement dans ma vie de tous les jours. Bon, désolée si cette première partie de vidéo est un petit peu brouillon, mais honnêtement j'avais envie un petit peu de vous récapituler mon année. En tout cas je trouvais ça important pour vous expliquer en quoi mes objectifs ont été respectés ou pas. Et bien évidemment, un chapitre très important de cette année 2021, je me suis enfin lancée sur YouTube. Ce nouveau chapitre s'est ouvert pour moi au 9 avril 2021 où j'ai enfin décidé de publier ma première vidéo. Après 10 ans de réflexion, j'ai eu le courage de publier cette première vidéo et franchement, je pense que j'ai trouvé ma passion, cette passion que j'attendais depuis tellement longtemps. Je l'ai enfin trouvée en faisant des vidéos et je trouve ça juste génial. Je regrette pas une seule seconde, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise en 2021. Bon, bien sûr, le fait d'avoir démissionné aussi est l'une de mes meilleures décisions. Mais voilà, je trouve que faire des vidéos sur YouTube, en tout cas, c'est génial. Que ce soit du moment où je filme jusqu'au montage, j'adore. Et aussi, surtout, le moment où j'ai vos retours. Je trouve ça exceptionnel. Les choses que je peux aussi éventuellement vous transmettre à travers les vidéos, j'adore ça. Bien évidemment, c'est pas facile tous les jours de faire des vidéos. Je pense que je reviendrai peut-être sur ce sujet dans un autre moment, parce que là honnêtement c'est pas forcément le sujet, c'est pas facile tous les jours, mais honnêtement je regarde pas une seule seconde. Après il faut savoir que je me suis lancée sur YouTube donc au 9 avril, mais honnêtement je faisais un peu mes vidéos pas forcément en cachette, parce qu'au final quand même je m'exposais sur les réseaux, mais je me dis bon bah si quelqu'un que je connais tombe sur les vidéos, tant pis. J'avais pas forcément envie de le dire à mon entourage, et puis je l'ai enfin annoncé officiellement le 1er juin sur Instagram. Et j'ai été fortement touchée par les retours que j'ai eu. Je sais pas trop à quoi je m'attendais comme retour, mais en tout cas j'ai eu des encouragements de tout mon entourage, et franchement j'ai trouvé ça trop cool. Et cette vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder est quand même la 70e de la chaîne. Là ça va faire 9 mois que je publie des vidéos et je suis à 70 vidéos. Enfin, je sais pas, mais moi je trouve ça juste énorme. Et derrière le boulot que j'ai accompli, en tout cas je suis très fière de moi. Je vais faire un petit aparté au début de cette vidéo, mais encore une fois je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent depuis le début, parce que c'est peut-être pas grand chose, hein, mais au final chaque nouveau commentaire, chaque personne qui s'abonne à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir, et honnêtement ça me fait très chaud au cœur. Donc voilà, juste merci vraiment à toutes les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne. Donc comme je vous ai dit, j'ai démissionné à la date du 15 juin et j'ai été libérée, on va dire, de mon ancien emploi le 16 juillet. À l'issue de ça, en fait, j'ai eu un peu du mal à réaliser qu'on va dire que cette partie de ma vie était un peu derrière moi. J'ai mis quand même quelques mois à réaliser. Donc comme vous l'avez vu, donc je suis partie en début août en Toscane. Ça a été vraiment un voyage qui m'a un petit peu ressourcée. Ça a été exceptionnel. Alors ça a été des journées très chaudes là-bas. Puis l'Italie, c'est quand même un pays que j'adore. Donc à la suite de ce voyage, donc en rentrant, il a fallu tout simplement que je me mette vraiment à réfléchir sur ce que j'avais envie de faire. Et honnêtement, je pense que c'est
c'est quelque chose que je savais déjà, mais voilà, je me suis fixée sur le fait que je ne voulais plus être employée, je voulais simplement être ma propre patronne. Et d'ailleurs, depuis le mois d'octobre, je travaille là-dessus. Alors je vais pas trop m'étaler sur le sujet ici. Je pense que l'annonce officielle entre guillemets devrait se faire au début février, en tout cas j'espère, c'est mon objectif. En fait, j'ai besoin tout simplement de bouger, de pas rentrer dans une routine, et même pourquoi pas faire plusieurs emplois, enfin plusieurs métiers en même temps. C'est quelque chose, je pense que je peux pas en fait me fixer dans un métier et de faire 40 heures par semaine sur quelque chose, toujours la même chose. Pour moi c'est juste impossible. J'ai besoin en tout cas que mon cerveau soit en ébullition quotidiennement, que tous les jours ça change, et me fixer dans un emploi c'est juste plus possible. En tout cas c'est quelque chose que j'ai décidé en 2021 et c'est quelque chose que je veux absolument prolonger en 2022 parce que je pense que j'ai réellement trouvé ce que je voulais faire, c'est tout simplement avoir une vie professionnelle variée, et je pense que c'est vraiment le terme varié. Je veux plus du tout m'installer dans une routine. Malheureusement des fois le changement peut me faire un petit peu peur, mais c'est justement cette petite adrénaline qui me donne envie de me pousser dans chaque chose que je fais. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai besoin de quelque chose de varié. Pour vous résumer un petit peu mon année 2021, en tout cas moi tout ce que j'en retire c'est que je me suis un petit peu lâchée au niveau du regard des autres. Quand je me dis lâcher, c'est que je suis quelqu'un qui est très soucieuse du regard des autres, et en me lançant sur YouTube, donc déjà j'ai trouvé une passion, mais deuxièmement là c'est bien la preuve que j'ai réussi un petit peu à me détacher du regard des autres, quelque chose qui pour moi a été très compliqué même pendant mon adolescence. Et 2021 en tout cas était un premier pas vers ce petit changement pour moi. Et si on continue à parler du côté un petit peu personnel, j'ai aussi appris à être seule. Alors pour moi ça a toujours été, on va dire, quelque chose de mal ou je ne sais quoi, de pas avoir énormément d'amis, ou en tout cas être souvent seule. Et cette année 2021 m'a appris quand même à aimer la solitude, même si je suis tout le temps en train de dire ouais j'ai besoin de personne et tout, parce que je suis comme ça, et je le sais très bien, je suis comme ça. Je sais que j'ai longtemps été, même si c'est pas facile tous les jours, je sais que j'ai très longtemps été malheureuse du fait que tout simplement, ben oui, j'ai pas forcément beaucoup d'amis, c'est juste que tout simplement je donne très peu ma confiance, et je pense que ça se ressent tout simplement. Et surtout quand même au côté professionnel, j'ai enfin démissionné, et ça c'est quelque chose que je voulais faire depuis bien longtemps. Je pense que depuis 2019 j'avais pour intention de démissionner, et en 2021 ça a été enfin le moment de démissionner, et honnêtement je pense que ça a été un réel soulagement. Je me suis rendu compte de la multitude de choses qu'on pouvait faire de notre vie, et je me suis sentie beaucoup moins prisonnière, et je pense que c'est surtout à partir de ce moment là que j'ai commencé à prendre soin de ma santé mentale. Bon, au niveau des voyages, malheureusement cette année, bien même que c'est déjà très bien, j'ai seulement fait un week-end donc à Bruxelles, pas très loin de chez moi, hein, vu que Bruxelles, on a la Belgique, on a la chance d'avoir la Belgique pas très loin de la maison. Et je suis partie, comme je vous ai dit, 2 semaines en Toscane, c'était extraordinaire, mais j'aurais vraiment aimé en tout cas faire plus de voyages. Bon, bien évidemment il y a tout ce qui s'est passé dans ma vie qui m'ont un petit peu empêché de partir, mais il y a surtout l'aspect tout simplement Covid, hein, qu'on connaît actuellement. Donc bref, cette année 2021, moi j'essaie d'en retirer tout le positif. Bon, je vais développer donc ces objectifs en 2 parties, donc mes objectifs pro et mes objectifs personnels. Bon, mes objectifs pro ça va être assez rapide normalement parce que j'ai pas envie de m'attarder là-dessus, mais je vais sûrement vous parler probablement un peu plus longuement de ces objectifs dans une autre vidéo. Je sais pas encore quand, comment, sous quel format, mais je pense que je vous en parlerai. Donc déjà mon premier objectif au niveau professionnel, c'est tout simplement de lancer mon entreprise et de la développer. Je vous en dirai encore une fois pas plus. En fait le truc c'est que j'arrête pas de vous rabâcher que je vais créer quelque chose. Vous devez vous attendre à un truc de malade. En fait il n'y a rien de ouf, c'est juste mon petit rêve de petite fille que j'ai envie de concrétiser. Donc voilà, en fait c'est ce que je vais faire parce qu'il est temps de le faire. La deuxième partie de mes objectifs, c'est de me former enfin en community manager. Alors pourquoi le community manager? Parce que je pense tout simplement que c'est quelque chose qui pourrait énormément me plaire, et bien évidemment ce serait ma deuxième activité à côté de mon entreprise. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai vraiment envie d'avoir plusieurs activités, et donc mon objectif global sur l'année 2022 c'est de pouvoir vivre de mes activités fin 2022. Mais voilà, donc je me laisse un an pour développer tout ça. Alors il y a un autre point que j'ai pas mis du côté perso ni du côté pro, c'est tout simplement développer les réseaux sociaux. Bien même que je fais ça pour le plaisir, parce que j'aime ça,
YouTube, honnêtement, j'adore et j'ai vraiment envie de développer d'autres concepts, de faire plein de choses sur ma chaîne. Mais même Instagram, c'est un réseau qui me plaît énormément. J'ai vraiment envie de développer ces deux réseaux. Alors, pourquoi je l'ai pas mis du côté personnel? Parce que bien même que je fais ça, comme je vous dis, pour le plaisir, c'est quand même énormément de boulot hein, de faire une vidéo YouTube. Comme je l'expliquais dans une de mes précédentes vidéos, il y a certaines vidéos qui me prennent jusqu'à 10 heures de travail. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mis du côté personnel, parce que je trouve que c'est quand même aussi beaucoup de travail, même si c'est un travail que je fais avec plaisir. Donc c'est parti, je vais vous parler de mes objectifs personnels. Donc premièrement, continuer à prendre soin de ma santé mentale. Alors c'est vrai que j'ai bien commencé sur cette année 2021, mais je veux absolument continuer en 2022 et en allant voir principalement un psychologue. Comme je vous dis, je pense que ça peut être bénéfique et je pense que ça peut être bénéfique de toute manière à plein de personnes. Deuxième objectif qui est un petit peu dans la continuité de ça, c'est faire un peu plus les choses pour moi et arrêter de penser aux autres. Comme je vous ai dit hein, un petit peu précédemment, c'est que je suis quelqu'un qui pense tout le temps aux autres. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose et puis je vais me dire ah ouais, mais le problème c'est que ça va désavantager certaines personnes, ça va pas plaire à certaines personnes, bref, je ne sais quoi. Mais là j'ai décidé vraiment de faire juste ce dont j'ai envie et je pense que ça va me faire le plus grand bien de me détacher un petit peu du regard des autres. Bon, je vais finir monter parce que sinon il va être froid. Voilà, on va pouvoir continuer cette vidéo sans que je boive mon thé toutes les 3 secondes. Mon prochain objectif va concerner mon évolution physique mais aussi alimentaire. Donc il faut savoir que je fais du sport quand même depuis pas mal de temps maintenant. Et ça fait à peu près 1 an et demi, je vais dire, ouais ça va être un truc comme ça, que je fais du sport 5 fois par semaine. Donc ça va dépendre des périodes. Il y a des mois on va dire que je suis plutôt aux alentours de 40 minutes de sport. D'autres fois je suis plutôt à des séances de 25 minutes. Voilà, ça va vraiment dépendre des périodes. Par exemple là, pendant ces périodes de fête, je suis plutôt à 25 minutes. Mais là pour 2022 honnêtement j'ai vraiment envie de me fixer des objectifs physiques dans le sens où j'ai envie de me développer musculairement. Je me suis quand même pas mal développée musculairement je trouve entre 2020 et 2021 et j'en suis très contente. Mais voilà, j'ai envie de continuer ce développement musculaire tout simplement. Savoir que je fais toujours mon sport à la maison depuis quelques temps et là je me tâte à éventuellement me réinscrire à la salle. Je vous avoue que j'hésite un petit peu mais voilà, on verra bien ce que je fais. Et au niveau de mon alimentation, comme vous l'avez beaucoup vu dans certaines de mes vidéos, je vous parle quand même du fait que j'aimerais bien en tout cas diminuer encore ma consommation de viande. Donc j'aimerais aller vers une alimentation un peu plus végétale. Mon objectif c'est vraiment qu'avant fin 2022 la viande se soit quasiment terminée pour moi, voire totalement terminée. Mais si effectivement j'en consomme encore par-ci par-là, ça ne sera pas un drame. Mon dernier objectif va concerner les voyages. Comme je vous ai dit précédemment en 2021, je n'ai malheureusement pas pu, ou même nous n'avons pas pu beaucoup voyager. Et j'espère qu'en 2022, en tout cas je croise les doigts même si ça part pas forcément dans le bon sens, j'espère un peu plus voyager. Cet été déjà j'aimerais en tout cas partir dans un pays européen. Donc pourquoi pas refaire une île de la Grèce. Donc là on pense plutôt à la Crète, pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Bien évidemment on prendra les assurances etc parce qu'on est à l'abri de rien du tout ces temps-ci, mais voilà, pourquoi pas faire la crèche, je pense que ça peut être vraiment cool. Et le deuxième voyage, mon voyage de rêve, c'est de partir à New York. Alors New York, il faut savoir qu'on avait, j'avais pour projet, et d'ailleurs mon copain me suivait sur ce projet, j'avais vraiment pour projet de partir courant du mois de mars, mais je me suis rendu compte qu'il fallait quand même que je sois réaliste et que je ne pouvais pas partir à New York si je lançais mon activité en février. Donc tout simplement j'ai décidé de décaler ce voyage à la fin d'année prochaine. Donc j'espère vraiment que l'année prochaine on pourra enfin partir. Je pense que c'est le voyage dont je rêve depuis des années. Donc vraiment qu'en 2022 je vais mettre un pied à New York. C'est pour moi c'est tout simplement un rêve et j'espère en tout cas qu'il se réalisera cette année. Et dernier point concernant les voyages, ça va être de enfin me programmer un voyage toute seule. Il faut savoir que ça fait bien longtemps que j'ai envie de me faire un petit week-end toute seule et puis finalement je ne le fais pas. Donc je pense que c'est vraiment cool de me faire ça en 2022. Donc c'est vraiment l'un de mes objectifs de 2022. Voilà. Bon, je pense que c'est à peu près tout pour le bilan de 2021, mes objectifs 2022. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez réussi à faire pendant cette année 2021, mais aussi quels sont vos projets pour 2022. Franchement, ça m'intéresse trop, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, c'est un petit truc que j'ai oublié de vous dire, mais effectivement, j'aimerais qu'en 2022, je continue à faire des vidéos sur YouTube.
YouTube 1 à 2 fois par semaine. Vraiment le mieux ce serait pour moi de faire 2 vidéos par semaine, mais j'ai quand même un doute sur le fait que voilà, je peux pas faire 50 000 choses, donc je me tiendrai au moins à une vidéo par semaine. Mais bref, donc la prochaine vidéo sera normalement publiée mercredi prochain pour vous. Bah écoutez, c'est tout. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, me laisser un commentaire, liker et vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et je fais plein de gros bisous. Ciao!